Salut mes belettes, alors je vous retrouve dans cette vidéo pour un tutoriel maquillage. Avant Noël, je me suis fait un petit cadeau personnel, ça faisait très longtemps que je m'étais pas fait de cadeau. Et puis j'avais une réduction, donc je me suis dit vas-y saute dessus. Je me suis pris la palette d'Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani. Vous l'avez vu à mon avis un petit peu partout, énormément de blogueuses et de youtubeuses ont fait des tutoriels avec. Et puis voilà, je me suis dit bon, ça sert à rien de faire un tutoriel, elles en ont vu 20 000 voilà, de différentes filles, donc ça sert pas à grand chose. Et puis en fait, depuis que je l'ai, je n'arrête pas de l'utiliser parce qu'elle offre énormément de possibilités. Et voilà, et donc je me suis dit c'est pas grave, tu seras juste une de plus à faire un tutoriel avec, mais vas-y présente-leur ton make-up parce que c'est quelque chose que je fais très souvent, ce maquillage. Après j'alterne entre plusieurs make-up, si vous en voulez d'autres n'hésitez pas à me demander parce que je peux vous les réaliser. Et voilà, donc oui, j'ai peut-être fait un petit peu mon mouton, mais en fait justement j'avais peur qu'elle soit plus disponible quand j'ai voulu me l'acheter. Et en fait chez Sephora ils m'ont dit que comme elle était un petit peu plus chère, elle partait pas si vite que ça. Donc voilà. Globalement avec les réductions que j'ai eues, sachant qu'elle est à 53 €, en fait j'avais une carte cadeau et une réduction et du coup je l'ai payée 23 je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Donc c'était genre juste obligatoire que je la prenne. Voilà, et au-delà du fait que les fards soient absolument sublimes, pigmentés, qu'ils permettent énormément de make-up, je trouve le packaging super sympa. Donc voilà, c'est quelque chose de très costaud, qui tient très bien. Il y a un grand miroir à l'intérieur. Voilà, les couleurs sont sublimes et puis c'est surtout en fait, bon, vous l'aurez déjà vu, mais c'est surtout du nude. À part ces deux petites couleurs là, mais sinon c'est que du nude et donc c'est juste génial pour se maquiller au quotidien et que ce soit pour la journée, pour une soirée, pour un rendez-vous, peu importe. Avec celle-ci on peut faire à peu près tout. Voilà, donc je vais vous laisser tout de suite avec le tutoriel et je vous retrouve à la fin. Alors donc comme toujours je commence par le teint. Pour cela je vais appliquer mon embellisseur hydratant Teint Lumière de chez Galénic et je vais, comme la dernière fois, l'appliquer par petites touches sur le visage et venir le fondre au pinceau. Alors je ne vais pas revenir sur le sujet parce que je vous en ai déjà parlé dans un dernier tutoriel de cet embellisseur en fait. Donc je vous laisse aller voir ce tutoriel et aller lire l'article sur le blog qui était consacré pour en savoir un petit peu plus. Mais voilà, c'est vrai que c'est un produit que j'utilise pas mal depuis que je l'ai et je trouve qu'il fait vraiment un rendu naturel et très léger, donc parfaitement ce qu'il me faut. Ensuite c'est l'étape anti-cerne et pour cela comme toujours je prends mon Match Perfection de chez Rimmel en teinte ivoire et je viens l'appliquer sur les cernes. J'en ai mis énormément, j'ai un petit peu trop appuyé, du coup j'en ai beaucoup. Logiquement j'en mets pas autant mais bon. Bref, tout ça pour dire que je l'applique donc sur les cernes et je le descends un petit peu parce qu'il fait anti-cerne, il a un petit côté lumineux. Donc voilà, je vous en parle très régulièrement. Là je le laisse sécher comme à chaque fois. Une fois qu'il a un petit peu séché, je le fonds au pinceau et je termine de le fondre au doigt pour quelque chose d'encore plus naturel. Alors donc on passe aux yeux, je vais commencer par appliquer ma base qui est la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. C'est une base que je ne quittais plus pendant tout un temps, je l'ai un petit peu laissé tomber ces derniers mois et j'y reviens de plus en plus parce que c'est vrai qu'elle est vraiment très efficace. Alors je vais commencer par appliquer le fard Stark sur notamment le creux, mais je vais le remonter un petit peu sur la paupière immobile pour pouvoir faire une petite base en fait pour mieux fondre mes fards par la suite. Alors ensuite je vais prendre le fard Anna Aim pour le creux de l'œil. Donc c'est un très joli marronné taupe mat et donc je viens l'appliquer délicatement dans le creux. Une fois que j'ai fait ça, je prends le fard Zone qui est également un mat marronné mais qui va avoir un petit peu plus de sous-ton orangé et je l'applique aussi au niveau du creux pour mélanger en fait les deux couleurs. Je vais ensuite prendre le fard Baby que je vais venir appliquer en coin externe en priorité et ramener en fait
dans le creux et vers le centre de la paupière. Une fois que j'ai fait ça, je mélange un petit peu de Steady et de Pop et je vais venir le repasser exactement au même endroit en fait. Ensuite je prends très délicatement le fard Punk. Il est tellement pigmenté en fait que j'en prends très peu et je viens l'appliquer par petits mouvements circulaires en coin externe. Les mouvements circulaires en fait vont permettre de fondre les matières entre elles. Ça fait un petit peu application et estompage en même temps en fait. Et toujours avec le même pinceau, je prends un petit peu de Blackout, donc un noir mat très pigmenté aussi. Et je viens l'appliquer au même endroit en fait, je viens le superposer. Ensuite on passe à la paupière immobile. Je vais commencer par appliquer un petit peu du fard Skimp, très délicatement, pour que ça reste vraiment très subtil, très léger. C'est un fard très légèrement satiné en fait, donc ça va apporter déjà un petit peu de luminosité, ça va agrandir le regard en fait. Et une fois que j'ai fait ça, je prends une pointe de blonde. Donc c'est le même principe, c'est un fard un petit peu satiné mais qui va être un petit peu plus clair. Et je viens le superposer en fait. Ensuite avec le doigt, je prends un fard très lumineux que je vais venir appliquer en fait tout simplement au coin interne pour donner de la luminosité à cet endroit et ouvrir le regard comme je vous le dis à chaque fois. Je passe au ras de cils, je prends le fard Serious qui est un gris anthracite. Je le prends avec un pinceau très fin et je viens l'appliquer en tapotant tout simplement. Sans retourner en fait jusqu'au coin interne, je le remets vraiment là où il y a de la couleur foncée. Et je passe donc maintenant au mascara. Pour le mascara, je prends celui de chez Avril. Donc voici pour le maquillage des yeux, c'est quelque chose de très simple donc à faire, vous l'aurez remarqué, et qui ne prend pas beaucoup de temps. Là comme j'ai tout listé, forcément ça prend un petit peu plus de temps, mais honnêtement c'est très rapide à faire et très efficace. Alors donc pour le reste du visage, je vais commencer par poudrer mon teint avec la poudre Stay Matte de chez Rimmel. Donc, je vous en ai reparlé également dans mon dernier tutoriel beauté. Par endroits je viens tapoter pour être sûre que ça ne va pas bouger dans la journée, et là où je n'ai pas forcément besoin de plus de matité, je balaye tout simplement avec mon pinceau. On passe au bronzer. Pour cela je vais prendre le Hoola de chez Benefit et donc comme toujours je l'applique uniquement en creux de joue pour structurer un petit peu le visage, mais toujours rester dans le naturel. Je passe au blush. Je vais appliquer le blush de la marque Studio 78 Paris. C'est le fard dans les champs. Je vous en ai parlé également dans mon tutoriel Green Beauty. C'est un fard à joues cuit qui est très pigmenté et qui tient très bien. Je vous laisse retourner voir ma vidéo à ce sujet si vous voulez plus d'informations. Une fois qu'on a fait ça, on passe aux lèvres et pour cela, je vais prendre mon rouge à lèvres MAC, mon tout premier MAC. C'est le rouge Impassionate que j'ai reçu grâce à Claire du blog Au Boudoir Parfumé. Je vous laisserai son lien, qui est une adorable jeune fille, et je l'ai gagné lors d'un concours et j'ai pu choisir ma couleur, et en fait c'est elle qui m'a orientée vers ça parce que Claire est également blonde, pas très bronzée non plus, elle a les yeux verts très clairs, et donc voilà, donc je me suis dit je préfère lui demander conseil parce qu'elle sait ce qui m'ira. Et donc elle m'a conseillé celui-ci et je l'aime beaucoup, mais j'adore en fait au lieu de l'appliquer directement sur les lèvres comme ça parce qu'il est vraiment très pigmenté. J'aime bien l'appliquer et fondre au doigt, vous le savez, comme j'aime régulièrement faire pour quelque chose de plus fondu et plus naturel. Donc voici ce que ça donne avec les lèvres, donc ça reste largement portable pour n'importe quelle occasion, et je pense que je vous montrerai un tutoriel où je l'utiliserai vraiment au raisin pour que ce soit bien opaque et bien présent. Mais voilà, donc là c'est le résultat final de mon make-up. J'ai pas fait de liner parce que j'avais envie de changer un petit peu, et puis je trouve ça super sympa, donc dites-moi ce que vous en pensez.
Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près parce que là je reste loin. Donc voici le résultat d'un petit peu plus près. Voilà mes belettes, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire également si vous avez cette palette, si vous avez ces produits make-up, ce que vous en pensez, etc. Je vous aurai mis de toute façon sur le blog des photos de ce maquillage. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.